Verset 2, la Bible déclare, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Si notre âme est en train de prospérer, notre vie peut prospérer. Si notre âme n'est pas en train de prospérer, notre vie ne peut pas être en train de prospérer. Donc, maintenant, comment faire prospérer quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas? Regardons ce que la Bible dit de l'âme. C'est parti. Le premier texte que nous allons regarder se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 17, verset 14. L'âme, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Voici l'âme. Ce n'est pas compliqué, c'est le sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que l'âme, ce n'est pas un discours compliqué, ce n'est pas une affaire compliquée, ce n'est pas un fluide surnaturel ou supernaturel. Non, l'âme, c'est le sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est aussi simple que cela. Mais si on prend un seul texte, il peut être hors contexte et nous induire en erreur. Alors prenons un autre texte pour voir si la Bible se confirme dans cette direction. Genèse chapitre 9, verset 4, la Bible dit « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, virgule, avec son sang. » Ici, je m'arrête sur cette virgule. Pourquoi? Parce que cette virgule, en fait, introduit une notion de juxtaposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le texte biblique dit seulement « vous ne mangerez point de chair avec son âme, virgule, avec son sang », cela veut dire que la Bible fait une comparaison entre avec son âme et avec son sang, pour dire qu'avec son âme et avec son sang, c'est la même chose. Cette virgule ici, dans cette phrase placée de cette manière-là, introduit une notion de juxtaposition qui nous permet de faire une comparaison entre deux notions différentes, du moins dans la présentation, mais ces deux notions, à cause de la juxtaposition, on est en train de nous dire qu'elles sont identiques. Avec son âme égale avec son sang. En fait, cette phrase, ce verset aurait pu être écrit de la manière suivante. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. La juxtaposition, la virgule ici, c'est ce qu'elle est en train de vouloir introduire. Mais regardons la suite du texte biblique pour nous rassurer que nous ne faisons pas une fausse interprétation des textes que nous avons lus jusqu'à maintenant. Deutéronome chapitre 12, verset 23, la Bible déclare « Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Ici, on ne peut pas être plus clair. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Donc ici, la Bible dit clairement